Salut tout le monde, c'est Way How You et on se retrouve aujourd'hui sur Xenoblade Chronicle X pour en parler justement. Parce que voilà, ça fait maintenant une semaine que le jeu est sorti. Alors déjà, vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas fini le scénario, tout ça, vous pourrez regarder, je vais pas raconter l'histoire, je vais pas faire de spoiler. C'est juste pour parler du jeu, de toute la hype qu'il y a eu autour, si elle était bien méritée, tout ça à bâton rompu. Parce que voilà, j'ai fini le jeu, enfin le scénario, l'histoire principale il y a quelques jours. Et j'ai été, on peut le dire, franchement déçu de la tournure qu'avaient pris les événements. Donc j'aimerais en parler parce que je sais que peu de gens, si ceux qui voulaient le jeu ils l'ont eu, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent Noël ou des réductions pour l'avoir en CD ou sur le eShop. Donc on va en parler un peu pour voir s'il a été toujours à la hauteur de ses attentes. Alors premier point moi qui m'a marqué, c'est d'ailleurs ce qui m'avait décidé à acheter le jeu et acheter une Wii U tout court. C'était le potentiel du scénario. Donc on a un scénario qui à la base, qui dans les trailers, tout ça, était super alléchant, qui avait d'énormes possibilités. La Terre, les extraterrestres, tout ça, c'était exploitable comme pas possible. Surtout quand on sait que c'est le même studio qui a fait Xenoblade Chronicle et que X se promet pour être une suite spirituelle. Très honnêtement, j'ai été déçu du scénario. Parce que malgré un début, franchement, au début c'est un peu plat, mais après, on va dire milieu du scénario, tout ça, il y a un bon déroulement, il y a un bon rythme, tout est bien expliqué, tout se met en place petit à petit. Et puis plus on avance dans l'histoire et dans le scénario, et plus ça semble décousu, plus les personnages qui à la base semblaient bien ficelés, et promettait chacun de dévoiler une espèce de double face, genre le côté qu'on connaît au début du jeu, comme Elma qui est gentille et tout, très sûre d'elle. Et que tout au long du jeu, Elma justement, elle fait traîner une espèce de j'ai un passé, tout ça, des secrets. Et au fil du temps, ça aurait pu être super bien amené, mais le scénario en fait il se découd de plus en plus au fil du jeu, et on arrive à une fin qui est franchement décevante, étant quand on sait le potentiel qu'il y avait derrière. Puis en fait je crois que le défaut qu'ont fait beaucoup de gens, c'est de comparer ce jeu à Xenoblade Chronicle directement, c'est-à-dire d'attendre que ce soit à la hauteur du scénario de Xenoblade. Et voilà, et quand on part sur ces bases là, on ne peut qu'être, je crois qu'on peut vraiment qu'être déçu, parce que le scénario est franchement très très plat pour peu qu'il y ait du potentiel derrière. Ensuite, le gameplay. Alors le gameplay, franchement je plains énormément les gens qui n'ont pas joué à Xenoblade avant. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais je plains les gens qui n'ont jamais essayé Xenoblade, qui ne connaissent pas les bases des mécaniques du jeu, les mécaniques de combat notamment. Parce que ce jeu est relativement dur, faut dire ce qui est. Les mobs, les ennemis, tout ça, c'est relativement dur. Heureusement, c'est rattrapé par des mécaniques de combat qui sont complexes, variées, diversifiées, et qui permettent de pas mal s'en sortir. Sauf ces mécaniques de combat, quand on n'a pas la logique du jeu, quand on se contente des RPG qu'on a eu juste avant, comme Final Fantasy, tout ça, si on a cette logique-là et pas la logique Xenoblade avec les buffs, les debuffs, les enchaînements au sol, tout ça, et ça peut être très compliqué pour quelqu'un qui découvre le jeu et les mécaniques. Il peut être perdu et franchement vite découragé devant la difficulté qui peut se présenter à lui, parce que ça peut être très déconcertant. Ensuite, à cette difficulté vient s'ajouter la longueur, parce que ce jeu est long.
mais genre très très long. Franchement, je pense que j'ai pris mon temps. Mais pour le finir de manière convenable, juste le mode histoire, hein, je parle pas de tous les quêtes, les sociogrammes, tout ça, là il faut plus de... Ça se compte même plus tellement il y a de choses à faire. Mais juste l'histoire, je pense qu'il faut bien aller entre 80 et 100 heures de jeu pour tout réussir. Donc, c'est pas une blague, ce jeu est très très long. Et ça pourrait être long comme Xenoblade Chronicle dans le bon sens, c'est-à-dire un scénario bien ficelé, souvent des cinématiques qui relancent un peu l'intrigue, qui redonnent des petits rebondissements comme ça qui font que c'est très long, mais qu'on voit pas le temps passer en fait, que hop, 2 heures ça passe nickel. Et ben là, je sais que le début du jeu, on le sent passer, hein. Avant d'avoir un scale et des skills de déplacement qui permettent de nous déplacer plus vite, et ben c'est que les allers-retours dans Mira, on va les faire, hein. Parce que oui aussi, oh là là, le permis scale, oh mon dieu, cette horreur. C'est que c'est très gentil, ils nous ont mis un système qui permet de tracer, enfin de nous mener à notre objectif par l'intermédiaire d'une petite sphère, un petit pathfinding on va dire. Sauf que ça, c'est juste pour les lieux. Par exemple, pour les quêtes où il y a tant d'ennemis à tuer, ou certains objets à ramasser, ou certains drops à looter, et ben alors là, t'es littéralement... voilà, tu te débrouilles quoi. Parce que franchement, essayer de faire looter des matériaux relativement rares à des mobs, ça peut prendre très très longtemps. Déjà trouver les mobs, puis farmer. Sachant que les mobs ont un cycle de réapparition relativement tordu, je trouve. C'est pas fixe. Et ça peut prendre très longtemps. Voilà, notamment le truc, je pense, qui a marqué tous ceux qui y ont joué, c'est pour passer le permis scale. Ceux qui l'ont pas encore, vous allez pleurer. C'est pire que le permis de conduire en vrai. Vous allez pleurer. C'est des objets à trouver avec aucune indication. Voilà quoi. Et c'est ça le problème, c'est que toutes ces quêtes, ça rajoute en longueur et ça fait surtout traîner quoi. Parce que bon, Mira c'est l'univers, voilà, graphiquement tout ça, c'est magnifique, l'univers est magnifique, très varié, il y a des espèces vivantes de partout, c'est très varié, il y a une faune, une flore, tout un univers vraiment qui s'offre à nous, qui est magnifique, on peut parcourir sans relâche. Je sais que souvent les gens ils partent comme ça, découvrir de nouveaux horizons sans forcément de quête, juste pour voir le paysage, tout ça. Et ça c'est vraiment super. Sauf que le problème c'est que tu le parcours qu'une fois quoi. C'est bien, tu découvres des trucs, des nouveaux points. Mais voilà, une fois ça va, 2 fois aussi, allez 3, 4, 5 fois tu peux découvrir un nouveau truc. Mais au bout d'une dizaine de fois à parcourir dans tous les sens pour trouver des loots, voilà quoi, c'est un peu... c'est dommage que, voilà, que ce système de quête qui traîne vachement en longueur perturbe autant quoi, parce que sinon, si ça avait fait des quêtes un peu plus simples, un peu moins basées sur le farming débile de loot ou d'objets comme ça, mais ça aurait été 20 fois mieux. Après les scales aussi, parlons-en. Ça, c'est un des éléments phares de gameplay, les robots, voilà, les robots géants qui roulent, qui volent, à la Transformers, à tous vos rêves d'enfants, de Gundam, tout ça vont être réalisés grâce à ces robots géants. Sauf si vous le perdez. Parce que oui, pour la petite anecdote, moi j'avais acheté le scale le plus cher de la boutique, celui qui est à 500 000, je sais plus combien, le plus cher. Et je pensais qu'il y avait un système de sauvegarde, quoi, que si on prenait le scale, on l'avait, quoi, c'était acquis. Bah non, donc j'ai eu le malheur d'attaquer des boss un peu trop forts, et je me suis fait démolir mon scale, et c'est très frustrant quand tu perds ton scale 1 fois, 2 fois, quand tu donnes un scale à un personnage qui se le fait démolir, c'est très frustrant, parce que ça demande pas mal de farming, là aussi, de ressources pour avoir
l'argent nécessaire pour s'en payer parce que c'est très cher les scales. Et alors les équipements on n'en parle même pas, ça c'est des heures et des heures de farming. Voilà. Donc ce jeu globalement m'a assez déçu contrairement à tout ce que j'attendais, surtout au niveau du scénario. Le scénario est décevant. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Certains le trouveront peut-être bien, mais le problème c'est que je suis parti, oui, avec les bases. Je m'attendais à un Xenoblade Chronicles 2.0. Et non, c'est pas ça. Et c'est vraiment dommage parce que il y avait un tel potentiel derrière et il est, je trouve, bâclé et décousu, surtout vers la fin, c'est vraiment dommage. Donc de ce jeu, moi je ne retiendrai que les passages d'exploration où je découvrais de nouveaux lieux de Mira et mon premier vol en scale qui a été juste une renaissance. Le premier vol en scale est juste une renaissance. Voilà. Donc c'était mon avis, vous pouvez exprimer le vôtre dans les commentaires. C'était Way How You. A plus tout le monde!